pollution, c'est les ondes électromagnétiques. Donc, en fait, on peut avoir des symptômes, peut-être que vous avez des symptômes physiques ou autres qui annoncent qu'il y a des pollutions électromagnétiques. Comment on le voit, ça, en fait, déjà, qu'on est sensible à ça? Alors, il y a deux choses. Enfin, je pense qu'on est tous sensibles, certains expriment plus que d'autres. Après, on est soumis aux ondes électromagnétiques, haute fréquence et basse fréquence en permanence. Parce que la basse fréquence, c'est l'électricité, c'est ça. Et ensuite, les hautes fréquences, ça va être la Wi-Fi et autres, ça vient se rajouter. Donc, de toute façon, on est soumis. Ça émet une fréquence et nous, on est un système électrique, de toute façon. Exactement. On est un système électrique, nous. Nos cellules fonctionnent à l'électricité et on a une différence de potentiel, donc une tension au niveau de nos membranes cellulaires qui est de 70 millivolts quand la cellule est en bonne santé. Et en fait, on s'aperçoit que dans notre environnement où on est bombardé finalement de champs électriques à travers tous les câblages qui passent dans nos murs, qui passent au sol, au plafond, et tous les appareils électroménagers qu'on peut brancher, eh bien, on s'aperçoit qu'à proximité de ces champs, notre cellule qui devrait être à 70 millivolts, eh bien, elle peut être facilement 5000, 10 000, 20 000 millivolts. Donc, on a vraiment une électrification importante au cœur de nos cellules, et c'est ce qui va provoquer du stress cellulaire, donc mettre en route une oxydation à travers le corps. Et puis au niveau des symptômes, finalement, que ce soit pour les basses fréquences, que ce soit pour les hautes fréquences, dont toute la technologie sans fil, à travers la Wi-Fi que l'on a de nos box, de nos téléphones portables, de nos téléphones cellulaires, etc. On a énormément finalement de pollution qui nous impacte même au niveau de nos systèmes biologiques. Donc ça peut aller d'un stress à des problèmes de sommeil, à de l'anxiété, et si ça s'installe et qu'on ne soigne pas, on peut aller jusqu'à la dépression après un certain nombre d'années, ou le burn-out, ça en fait partie aussi de ce que l'on peut retrouver. Et puis, après quelques années dans une maison où on a beaucoup d'impacts liés à ces ondes électromagnétiques, on peut avoir des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, des problèmes circulatoires. On va retrouver une porosité de nos barrières défensives, la barrière intestinale qui peut devenir perméable. Alors, on pourrait débattre longuement sur ce sujet. On a la barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau, qui va s'ouvrir après 3 minutes de communication avec un téléphone portable. Ça sont des études qui ont été faites par le professeur Obimo, un rapport bioinitiative 2002-2007. Voilà, on a des données qui nous expliquent clairement que nos systèmes biologiques peuvent être perturbés liés aux ondes électromagnétiques. Là, il se trouve que notre maison, qui est aussi notre premier lieu de protection, eh bien, c'est déjà de base notre milieu de perturbation. Incroyable. Mais c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on le sait quand même parce que, alors, je sais pas si tout le monde le sait, et on a quand même des informations sur ça, et il y en a tous. Hein. Moi, le premier, en fait, j'ai un téléphone à côté de la table de nuit encore. Bon, j'ai un mode avion, mais je suis même pas sûr que le mode avion fonctionne. Ah, pas pour tous les téléphones, en tout cas. Ouais, le fait qu'il enlève de la pollution. Et c'est vrai qu'on a la box, on a tout ça, et c'est compliqué finalement de vivre dans ce monde moderne en sachant ça. Et enfin, je sais pas comment vous faites, vous avez sûrement donné des solutions et trouver un palier à ça, parce que on le ressent quand même, le stress oxydatif de l'électrosensibilité, enfin, l'électromagnétique. Bien sûr. Il y aurait 3% de la population officiellement devenue électro-hypersensible. Donc l'électro-hypersensibilité, ça veut dire qu'en fait notre cerveau diminue son seuil de tolérance, et les personnes déclarées électro-hypersensibles sont obligées de quitter leur travail, de quitter leur lieu de vie, de chercher des zones blanches pour pouvoir se décharger de tous ces champs électromagnétiques, et avec des douleurs très très importantes dans le corps. Et c'est un chiffre qui est en constante augmentation. On a de plus en plus de personnes électrosensibles et qui s'ignorent, qui ont déjà des symptômes importants liés aux ondes électromagnétiques, et ils ne savent pas en fait à quoi c'est dû. Voilà. Un simple mal de tête, c'est déjà un début d'électrosensibilité. Voilà. Bien souvent, quand une personne a mal à la tête, elle prend un cachet, mais on ne cherche pas la cause et l'origine de ce mal de tête. Il peut y avoir plusieurs causes, mais oui, ça en fait partie. Mais celle-là, non, je ne veux pas dire que toutes les personnes qui ont mal à la tête sont électrosensibles, bien évidemment. Mais c'est à étudier, parce qu'en fait, on le prend pas en compte, en fait. Donc, ouais. Ok, et donc, que peut-on faire? Plein de choses. Anna Caratero. Pareil, il y a des systèmes de protection pour éviter que ces ondes soient trop nocives pour le système cellulaire, en fait. Qu'est-ce que vous mettriez dans une chambre d'enfant, par exemple, ou d'adolescent plutôt, parce que souvent les adolescents aussi ont le téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre? Déjà le téléphone le plus tard possible, mais bon, maintenant on sait que c'est compliqué. Voilà. Il y a des choses à coller sur le téléphone. Il y a des systèmes qui sont brevetés, voilà, de protection pour qu'on ne bloque pas le téléphone. Il fonctionne parfaitement, mais on fait en sorte que les ondes émises soient moins nocives. D'accord. Pour le cerveau notamment, et pour le système. On peut de manière naturelle couper la Wi-Fi, mettre son téléphone en mode avion.
on évite de recharger le téléphone portable dans sa chambre. Après, idéalement, c'est bien de pouvoir installer du câblage Ethernet dans les maisons. On peut brancher son téléphone portable à un câble Ethernet pour éviter l'impact des champs électromagnétiques. On a par exemple une pollution nouvelle que l'on va retrouver dans les maisons liée au compteur Linky, puisque le compteur Linky envoie du CPL, ce qu'on appelle le courant porteur en ligne. C'est-à-dire qu'on injecte de la haute fréquence dans tous vos câblages qui fonctionnent en basse fréquence. Eh bien, on a pour ça des filtres de protection, des filtres anti-CPL qui permettent d'absorber ce champ haute fréquence qui rayonne finalement dans votre maison, sur plus d'une centaine de mètres. Donc, ces filtres CPL sont bien protecteurs et ça, on peut en mettre à l'entrée de chaque chambre et à proximité du tableau électrique. C'est déjà une bonne protection. Bien sûr, on a les protections sur les téléphones portables. On a des CMO, on peut poser sur des correcteurs d'ondes électromagnétiques qui fonctionnent parfois par ondes scalaires, donc par information, mais qui fonctionnent également en travaillant sur les ions calcium, magnésium, mais que l'on a à travers le corps et qui sont stressés, perturbés face aux ondes électromagnétiques. Par exemple, ce qu'on peut... On a des coussins de mise à la terre, des matelas de mise à la terre également, qui les a ramenés à la terre. Tout à fait, sur le matelas de mise à la terre, parce qu'en fait, on s'aperçoit que lorsque l'on est positionné sur notre lit, à travers les lampes de chevet qu'on a à proximité, qui rayonnent un champ électromagnétique, qui est parfois très important, un radio-réveil qu'on l'on branche, les luminaires que nous avons, ou les murs qui rayonnent forcément à travers leur câblage, le lit qui est collé sur le mur. Donc on va retrouver finalement, lorsqu'on est positionné sur le lit, une forte électrification dans le corps. Donc ces surmatelas de mise à la terre permettent justement de ramener la tension induite du corps à terre. Et du coup, la faire évacuer dans le... Exactement, ce qui permet un meilleur sommeil et une meilleure récupération cellulaire aussi. Bon, bah, c'est bien, ça, c'est une solution, quoi. Après, il y a des lieux plus ou moins pollués. Donc, c'est d'où l'intérêt de faire venir un géobiologue ou un praticien géographique pour faire le diagnostic. Et à ce moment, on se rend compte s'il y a besoin d'être très équipé ou non. Il y a des lieux moins pollués, quand même. Quelque part, ça veut dire que si on se reconnaît dans ces signes-là, on fait un appel à un géologue, donc à Frédéric par exemple, qui va venir voir, qui va tester un peu tous les endroits, va dire là effectivement il y a une pollution, pour faire des choix d'achat qui soient plus. Exactement. Pas besoin de tout acheter si c'est pas nécessaire, forcément. Alors, donc, certains produits effectivement peuvent être onéreux pour certains, donc le simple fait de faire un diagnostic permet de déterminer réellement quelles sont les pollutions et ce que l'on peut mettre en place. Donc c'est quand même plus intéressant de le faire de cette façon-là. Et puis certains font des erreurs. Je pense aux électro-hypersensibles qui, pour certains, achètent des baldaquins, pensant être protégés au moins sur leur lit, mais en fait, ils se retrouvent avec plus de perturbations, plus de pollution. Il suffit qu'il y ait un trou au niveau du baldaquin pour qu'en fait l'onde rentre et on se retrouve un petit peu dans une cage de Faraday. Et donc, ils vont être encore plus impactés. Donc, ah ouais, c'est fou. C'est bien de connaître avant d'installer quelles sont les pollutions et ce que l'on peut mettre en place. Et c'est quoi le coût d'une consultation? Enfin, ça dépend de quoi, du lieu Une intervention complète pour un lieu de vie, il faut compter aux alentours des 300-320 €. D'accord. Et là, en général, c'est quand on vient, tu viens, tu regardes tout et tu... Exactement, je préconise des solutions, l'évitement, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire déjà de manière naturelle. C'est-à-dire qu'après une intervention, globalement, on peut réduire plus de 80% la pollution électromagnétique de son lieu de vie de manière naturelle. Voilà, c'est juste quelques gestes à remettre en place, changer certaines habitudes, mais en fait, ça se fait très facilement. Et puis, quand on comprend à quel point ça peut nous impacter dans notre quotidien, c'est facile à mettre en place. Oui, c'est vrai que c'est ça. On sait qu'il y a eu une évolution depuis ces dernières années, encore plus, depuis qu'il y a eu Internet. La maison, en fait, est devenue un endroit où on passe beaucoup de temps et il y a de la pollution, en fait. Autant il y a 10 ans encore, enfin, j'ai l'impression que ça c'est de plus en plus pas dangereux, mais presque par rapport aux années précédentes. Alors il faut vraiment faire quelque chose, quoi, en fait. Oui, et puis on a aussi beaucoup plus de personnes maintenant qui font du télétravail. Oui, aussi. Qui travaillent chez eux, dans un environnement bureau, donc une grosse électrification aussi. De toute façon, c'est encore une fois un cumul. C'est-à-dire qu'on est confié à la maison et au travail. En général, c'est l'open space avec toute la Wi-Fi, tous les téléphones de chacun. Voilà. Ça n'a pas été pensé en mode de protection. Comme nous, on a des câbles blindés et tout est en Ethernet, ça nutrimente et dans les bâtiments qu'on a. Voilà. Ouais, vous avez fait un bâtiment. On a fait des bâtiments comme ça. Normalement, il n'y a pas de Wi-Fi. Très bonne. Les gens qui rentrent ne doivent pas mettre le Wi-Fi. Voilà, si ça vous intéresse, je sais en tout cas si vous vous sentez sensibilisé à l'électromagnétisme, en fait, vous avez déjà vous pouvez savoir que vous pouvez trouver un moyen de déjà regarder comment vous pouvez éteindre la Wi-Fi, faire déjà des choses pour que naturellement chez vous, vous ayez moins d'impact. Deuxièmement, pour faire appel aussi à un géobiologue, que ce soit Frédéric ou autre. Hein. Bien sûr. Voilà, on a ça. Vous pouvez appeler quelqu'un qui va vérifier. Troisièmement aussi, pour aller directement dans les magasins comme Nutrimante pour aller
trouver déjà des astuces pour mettre sur le téléphone, pour voilà, pour faire en sorte que le CPL, comme tu dis, baisse. Bon, il y a plein de moyens. Donc n'hésitez pas, prenez soin de vous par rapport à ça et